se retrouve, on est le 20 décembre. Alors, aujourd'hui, un petit peu de temps pour filmer. Donc, je vais commencer par le traditionnel calendrier de l'Avent. Donc, j'ai la boîte du 20 et j'ai celle du 19. On va faire ça et après, on parle un petit peu. Alors, le 19, c'est ça, cette boîte que je n'ai pas tirée parce que hier, j'ai pas eu le temps. Hier, c'était là. Pas la catastrophe, mais bon, comme d'hab. Alors, c'est... Qu'est-ce que c'est? On dirait que c'est... connaissez-vous? Ah, l'Oshibori. Ah non. Qu'est-ce que c'est l'Oshibori? Alors, le rituel Oshibori. Ah. Alors, c'est une tradition venue du Japon. C'est une serviette chaude. Ah, c'est la serviette chaude en fait. Donc, c'est une petite serviette, souvent blanche, appliquée pour le nettoyage des mains et du visage. Ah oui, bah, il va falloir faire le massage avant. Hein. Bon, bref. Alors, le matin ou le soir, mouillez votre serviette à l'eau chaude et appliquez-la sur votre visage. Vous allez instantanément ressentir un profond sentiment de détente et de bien-être vous envahir. C'est vrai, dans les avions, je crois que c'est dans les avions qu'on fait ça souvent. Voilà, donc ben là en fait il faut la coudre, tout simplement. Ben, c'est une lingette, donc de cette taille, quand même grande, je pense, à moins que... Ouais, après il y a un envers, un endroit, je pense, c'est de l'éponge de bambou. Et il y a du biais pour ganser cette éponge. Bon, ça va être un projet rapide. Voilà, on va le ranger parce que l'éponge de bambou, il y en a de partout. Bon, c'est un petit carré, il y a un peu de biais et il y a un petit patron. Bon, écoutez, on va dire pourquoi pas. Hein, voilà. On enlève l'éponge de bambou. Par terre, je vous dis pas. Bon, bref. Je remets la boîte dans la grande boîte. Après, je vous dirai quelque chose. Tac. Par rapport à cet emballage. Alors, 19 et la boîte 20. 20. Alors, qui a dit que les couturières n'étaient pas gourmandes? Ah, ça se mange donc. Qu'est-ce que c'est? Du nougat. Alors, il y en a un qui ressemble à du nougat. Celui-là, alors peut-être, mais il est bien jaune. Alors, c'est pas précisé ce que c'est. Alors, je sors de chez le dentiste. Enfin, j'en ai trouvé un, donc on va pas se plaindre. Voilà, il m'a bien soigné comme il faut. Enfin, des tartrages. Hein. Sans chichi. Alors, il m'a pas mis de serviette. Je me suis essuyé avec les mains, mais bon. En tout cas, il m'a bien soigné malgré tout. Bon, bref, faut pas être trop exigeant. Hein. Voilà. Donc, le nougat, on va faire attention quand même. Hein. Voilà pour le calendrier de l'Avent. On approche du 24. Donc, par contre, le 23 et le 24, ben, je ne pourrai pas les tirer le jour même parce que je ne serai pas là et je ne vais pas emmener mon calendrier avec moi. Je tirerai la boîte du 22 jusqu'au 22. J'ouvrirai la boîte, pardon, jusqu'au 22. Et le 23 et le 24, ben, j'ouvrirai ces boîtes normalement le 26. Si je ne suis pas trop fatiguée. Parce que je vais quand même enchaîner pas mal de routes et le travail et tout au milieu. Quoi. Voilà. On voit ça plus tard. Donc on va essayer déjà de filmer aujourd'hui, demain, et que je vous passe cette vidéo au moins dimanche, parce qu'après je ne pourrai pas avant le 26. Voilà. Bon, le petit nougat, avec précaution. Oui, oh, rien de terrible. Si, le dentiste, c'est très bien. En ce moment, c'est ça. Hein, et l'ophtalmo, c'était hier. Alors j'y allais, bon, je suis pas là pour raconter ma vie, mais un peu quand même. Oh, en même temps, on s'en fout, mais, mais bon, c'est pour l'anecdote. J'y allais pour refaire les lunettes parce qu'effectivement, je suis presbyte, comme beaucoup de femmes ou de personnes même de mon âge. Et j'allais parce que, effectivement, avec les lunettes, même avec les lunettes, j'ai du mal à lire. Enfiler une aiguille, c'est une horreur. Et puis, bon, en 2 ans, je trouve vraiment que j'ai pas mal, ça a pas mal baissé, quoi. Je dis, bon, bah, il faut renouveler, il n'y a pas le choix. Et donc, j'y suis allée, et putain. Et en fait, c'est pas juste un renouvellement de lunettes. Il faut que je me fasse opérer. Donc, en fait, j'ai de la cataracte. Donc, on s'en fout. La maladie, tout ça, on s'en fout. C'est pas grave. C'est juste que vous êtes sur la chaîne d'une personne d'un certain âge, peut-être, où on commence à avoir plein de petites choses. Dans la presbytie et moi, la cataracte. Bon, tout le monde n'a pas la cataracte. Ce n'est rien de grave. Et je pense qu'une fois que je serai opérée, bien sûr, si tout se passe bien, parce que
Il n'y a rien apparemment de... Il n'y a pas beaucoup de risques. Mon père avait eu cette opération. Et je sais qu'une fois qu'il l'avait faite, il avait plus besoin de lunettes. Il revivait, quoi. Donc j'espère que ça va me faire ça. Et que je vais voir certaines choses. Je risque d'être choquée. Surtout si je me regarde. Bon, bref. On arrête les bêtises. Alors, je bois un thé, ce qui est rare pendant les vidéos. Parce que c'est des nouveaux mugs. Ils sont tout simples, tout blancs, tout... rien de plus. Donc, c'est avec les vignettes Intermarché. Donc, c'était 2,50 € avec les vignettes, les deux mugs. Je sais pas... Bon, c'est blanc. Je sais pas si je trouverai le même prix sans les vignettes, peut-être. Bon. Enfin, voilà. Je teste ma tasse. Et le thé, un thé aux amandes de chez La Durée, que j'ai depuis, comme dirait une certaine Friendly, depuis une certaine Emma plutôt. Donc, est-ce qu'il est encore bon? Je sais pas. Je vais vous dire ça. Ça va. Ouais, un petit thé aux amandes. Ah oui, ça va. Bon, alors, trêve de blabla, ou on continue le blabla, mais on va essayer d'aller un peu sur de la couture. Alors, les trousses de toilette, pour le moment, je laisse tomber. J'y reviendrai parce que j'ai acheté à nouveau du matériel, j'ai trouvé un nouveau tuto et j'aimerais quand même en réussir. J'ai envie d'en faire, mais là, j'ai pas le temps parce qu'il va falloir que je m'applique, tout ça. Et du coup, j'ai fini mes cadeaux sans trousse de toilette. Voilà, il y aura d'autres choses. Bon, ça fait rien. Hein. Donc, une fois que je serai en fer, l'année prochaine, tout le monde aura sa trousse, sûrement. Enfin, on verra. En tout cas, là, on laisse tomber ça. J'aimerais... Alors, j'aimerais... L'année dernière, j'ai fait pareil. Hein, au dernier moment, la robe de Noël. Là, j'ai quand même coupé du tissu. J'aimerais me faire une robe. Alors, une robe un peu hackée, on va dire. Alors, qui part d'un top que j'ai déjà fait, que j'ai déjà modifié, et auquel je vais ajouter une jupe, un pan de jupe. Donc, je reste dans le velours parce qu'en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai. Je bloque sur le velours. Ne cherchez pas, hein, c'est comme ça. Donc le magazine que vous connaissez déjà, si vous avez déjà regardé mes vidéos, c'est le Burda Style. Donc celui-là, il est de... Alors attendez. C'est un best-of où il y a 14 modèles du 34 au 44. Bon, c'est vrai que Burda, ça taille petit. Enfin, ça taille petit. Ça va pas trop loin. Je peux encore m'en servir pour le moment. Je ne sais pas jusqu'à quand. Hein. C'est le volume 2. Et alors le numéro, parce que des fois on me demande les numéros, mais moi il faut que je cherche de partout. C'est un hors-série, alors 122H, ça doit être le numéro. Alors le 3 de l'année 2024, voilà. Donc je ne sais pas s'il est encore en kiosque. Moi je sais que je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai acheté, j'ai dû l'acheter au mois d'octobre. Il doit plus y être et peut-être qu'on peut se le procurer sur le site. Alors déjà le magazine a déjà pas mal souffert. Parce que je me suis déjà découpé, j'ai déjà cousu un top à partir de ce modèle-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà, c'est un top avec des manches élastiquées, un cœur en V, assez droit, légèrement évasé et court. Donc moi, quand je l'ai fait la première fois, il a fallu que il était trop court et trop fité. Donc il a fallu que je revoie ça. Le haut du vêtement, ça allait. Du coup, j'ai coupé à peu près à 10 cm au niveau des pinces poitrine. Et j'ai redécoupé en une forme de basque, pas vraiment une basque, la taille, le bas de la taille, en l'évasant un peu. Donc, je vais me servir du même principe. Donc, au niveau du haut, à 10 cm, 10 cm à peu près, je vais couper au niveau de 10 cm des pinces, pardon, poitrine. Et après, je vais faire partir un pan de jupe. Alors, il sera un peu froncé, mais pas trop, parce que je ne veux pas avoir l'air... Enfin bon, bref, je ne sais pas ce que ça va rendre, surtout dans du velours. Mais j'ai envie de me faire une robe en velours, cherchez pas. Donc c'est un modèle, je ne sais pas ce que ça va rendre, je l'ai imaginé. Je pense le faire arriver au niveau, juste au-dessus du genou, pour pas avoir une robe longue, parce que là, ça va être vraiment un peu lourd. Après, le velours est quand même assez souple. Parce que c'est un velours que j'avais acheté au départ pour faire un pantalon, mais je le trouve trop souple, justement. Donc je me dis, il serait bien dans une robe. Donc le patron, écoutez, j'ai même pas besoin de suivre les explications, parce que là, j'ai déjà découpé. Je vais doubler le haut. Voilà. Comme ça, j'aurai pas de parmenture, tout ça, ça m'énerve. Et puis au moins, j'aurai une belle encolure bien dessinée.
Alors, les manches sont longues, bien sûr, et il y a des petites fronces sur les manches. Voilà, me semble-t-il. Bon. Dans tous les cas, je ne vais pas suivre la notice, il n'y a pas besoin. La notice explicative. J'ai déjà découpé mes pièces. Alors, là, nous avons un devant. Voilà, le devant. Avec la doublure, mais qui n'est pas fixée, qui est juste épinglée dessus, mais que je vais coudre endroit sur endroit. Non, je ne vais pas faire comme ça. Je vais assembler d'abord. Alors, je ne vais pas faire comme ça. Je vais d'abord assembler mon haut en velours avec le dos également en velours. Je vous montre. Hop. Voilà. Donc, c'est un velours camel. Alors, c'est pas un velours milleray, c'est un velours plutôt... Oh mince, là, on voit mieux, là, non? Il est vraiment camel. J'adore la couleur. J'aurais préféré qu'il soit milleray, mais le milleray que j'avais est beaucoup plus épais. Donc, dans une robe, j'ai peur de me sentir engoncée. Là, ça va être assez agréable. Donc, je vais, dans un premier temps, bien sûr, coudre les deux épaules ensemble. Voilà. D'abord, non, je vais faire les pinces. J'ai des bêtises. Les pinces poitrine sur le devant du tissu principal et sur la doublure. Voilà, ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, je vais assembler les épaules. Je vais regardez au niveau du bas de jupe que j'ai découpé. Ça, c'est quoi? Ça, c'est les manches. Voilà, les manches. Toutes simples, que j'ai un peu rallongées parce que le modèle est présenté avec des manches 3/4 et là, je n'ai pas spécialement envie. Par contre, je n'ai pas découpé le bas de manche. C'est un petit supplément à découper dans lequel on insère un élastique de 4 cm ou moins. Mais j'aime bien quand les élastiques sont assez hauts comme ça au niveau des manches. J'aime bien. Et j'ai découpé donc les bas de jupe qui arrivera normalement au niveau du genou. Alors que je vais froncer, mais peut-être devoir découper encore un peu parce que je veux pas qu'il y ait, je veux qu'il y ait quelques fronces. Voilà, je veux pas non plus. Voilà. Donc il faut que je revoie si je dois découper ça. Et de toute façon, je vais le mettre, je vais faire mon haut et je vais assembler avec, je vais regarder ce que ça donne sur le mannequin. C'est l'occasion justement de se servir du mannequin que je vais à nouveau régler à ma taille parce que là, c'est pas moi ça. Hein. Voilà. Voilà pour mon projet. Alors, on va pas faire de tuto parce que c'est une invention et ça se trouve, ça va partir en autre boudin. Mais en tout cas, voilà, c'est le projet. Alors, est-ce que je l'aurai fini avant le 22? Pas sûr, parce que là, j'ai à peu près 1 heure de couture. Je travaille tout à l'heure, je travaille samedi soir. Donc, je travaille, non, quel jour on est? On est vendredi. Je travaille ce soir, samedi soir, dimanche soir. J'ai demain après-midi, mais il faut que je retourne faire des courses parce qu'il faut que j'aille acheter des croquettes pour les chiens, pour le chat. Il faut que je rachète, qu'est-ce que je dois acheter? Je sais pas, une bricole, encore un petit truc de Noël. Et dimanche, ben, il faut faire la valise, préparer tout, mettre des choses dans la voiture, tout faire tout comme il faut. Finir d'emballer certaines petites choses, si j'ai pas le temps tout à l'heure. Et pour que le lundi, quand je rentre du boulot, je dors un petit peu et je prends la route en début d'après-midi. Donc je vais dormir un peu moins, mais il faut que je sois en forme quand même. Hein. Voilà, vous inquiétez pas. Je ne sais pas si vous vous inquiétez, mais moi je ne m'inquiète pas, je l'ai déjà fait. Et pour que le soir, on fasse déjà une petite fête. Parce qu'on fait un pré-Noël. Un pré-Noël dans le sens où ça n'a rien à voir avec Noël, c'est juste que ça tombe le jour de l'anniversaire du beau-père de ma fille. Alors, je raconte ma vie. Et du coup, on fait déjà une petite fête le 23. Alors, c'est une mise en bouche très sympathique. Et le 24, rebelote. Et après, moi, je prends la route le 25 au matin. Donc, autant vous dire, et je travaille le 25 au soir. Voilà. Autant vous dire que c'est... Ouh, mais j'ai pas pris les vacances à ce moment-là, je les ai pris pour l'année prochaine. Comme ça, l'année prochaine, ça ne sera pas aussi dense. Voilà. Bon, sur ce, j'arrête de raconter ma vie. Et puis, on va attaquer la couture. Je dois peut-être changer la canette. Ah, la surjeteuse. Oh. Alors, j'ai du fil. Ah, ben, s'il faut que j'enfile la surjeteuse, ça me saoule. Parce que j'ai quand même j'ai du fil de surjeteuse qui irait bien avec un peu orangé. Que je pourrais mixer avec une canette, une bobine noire. C'est que du surjet, mais quand même... Ah, après le haut, je réfléchis. Comme le haut est doublé pour le moment, j'ai pas besoin tout de suite. Voilà. Donc on va s'occuper du haut, des pinces, de l'assemblage des poches et de l'assemblage de la doublure.
La doublure que j'assemble pour le moment uniquement au niveau de l'encolure. Et pour le reste, on verra. Parce que je voudrais, en fait, je trouve que l'idéal, c'est de coudre. C'est mon avis, après il y a des avis tranchés, mais en tout cas, c'est le bien. Et je trouve que c'est beaucoup plus agréable et en même temps, le fini est meilleur. Le rendu est meilleur. Je préfère assembler en une seule fois en partant du bas de la robe, en allant jusqu'au haut des manches. Je trouve que comme ça, il n'y a pas, au moins il n'y a jamais de décalage et puis c'est net. Voilà. Il n'y a pas de décalage ni au niveau de l'assemblage buste et jupe et ni au niveau de l'assemblage buste et manches. Voilà. Que quand on fait l'assemblage des manches en tube, une fois qu'on a assemblé le côté, voilà. Il y en a qui vont dire ah mais non, il faut pas faire. Une fois j'ai vu une vidéo comme ça. C'était une, je sais pas qui, quelqu'un que je suis pas, donc il y a pas trop de, c'est pas trop grave, je sais même plus qui c'est. Il disait il faut surtout pas, ça ne se fait pas comme ça, il ne faut pas, il y a pas que, voilà, il faut pas faire comme ça. Qui dit, alors j'arrête de faire l'andouille. Bon, il ne faut surtout pas assembler des manches à plat sur un tissu non extensible. Ce n'est pas comme ça que l'on doit faire. On fait un peu comme on a envie. Je veux dire, je ne vais pas le vendre, le vêtement. C'est pour moi. Si c'est pas bien fait, ben, et qui va venir voir ma manche? Et comment on va voir que j'ai cousu ma manche à plat? Je ne travaille pas dans un atelier où, voilà, où j'ai un patron sur le dos qui va, il ne faut pas faire comme ça. Je fais comme je veux. Voilà, et je ne passe pas un examen. Bon, bref, là, je m'énerve pour rien. Je m'énerve après moi. Après là, un écran. Bon, il faut que je reprenne une voix normale parce que j'ai l'impression que je transforme ma voix. Oh, je me fatigue. Alors, je coupe et je bois mon thé et j'assemble. À tout à l'heure. Je vous rassure, il n'y a que du thé dedans. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui passe? Oh, Balou! Balou! Est-ce que ça... Ah! Ah! Il y a une coupure d'électricité. Pourquoi? Pourquoi il y a une coupure là? Bon, le téléphone marche, mais c'est tout. Donc, je peux pas coudre! Ah, ça revient. Ah, c'est reparti. Oh non! Pourquoi? Pourquoi? Alors, je suis dans le noir. J'ai juste une petite bougie. Donc, il est presque 6 heures. Et il y a une coupure jusqu'à 19 heures en principe. Voilà, donc là, je suis dans le noir, je suis coincée. Je travaille tout à l'heure. Donc là, pour l'instant, ben, j'attends que ça se rallume. Parce que c'est un peu la catastrophe. Bon, je mangerai froid. Si je dois manger, c'est pas grave. Ben, la couture, hein, c'est mort. Voilà, quand ça veut pas, ça veut pas. Donc, je vous retrouve demain, mais pas ce soir. À plus tard. On se retrouve après toutes ces péripéties. Aujourd'hui, nous sommes... Alors, si je bouge... Voilà, comme ça, c'est bien. Aujourd'hui, nous sommes le 28 décembre, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc, on est le 28 et je vais clôturer cette vidéo parce que sinon, elle est interminable et je vais clôturer les Vlogmas. Alors, je n'ai pas fini d'ouvrir mon calendrier de l'Avent, pardon. Je n'ai pas fini d'ouvrir mon calendrier de l'Avent depuis très longtemps. Je ne sais plus, je crois que c'était le 21. Donc, je vais le faire avec vous et je vais vous dire ce que je pense globalement de ce calendrier. Alors, il me semble que c'était le 21 parce que je vois que... Ah oui, je n'ai pas ouvert le 21, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que... Ah, une babiole. Donc, le 21, qu'est-ce que c'est? Un petit oiseau, comme ça. Alors, attendez. Le sens de l'orientation avec... voilà, c'est joli. Petit oiseau, comme ça.
avec une petite pince, comment ça s'appelle? Une épingle à nourrice. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Parce que pour vos plus belles mailles. Ah, c'est quand on tricote. C'est un garde-rang. Bon, je ne tricote pas encore, mais si jamais je m'y mets, ben, j'aurai déjà ça. Voilà, en tout cas, c'est très joli. Petit, mais joli. Alors, je pense que le 20, je l'avais ouvert. Oui, puis il n'y a plus rien. Donc, alors le 21. Ensuite, bah, dis donc, c'est ouvrir un calendrier avec toutes ces boîtes en retard. 22, le 22, le 22, oui, là, il est là, il est là. Ah, ouh! Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais, tout ça pour ça. Ah, ça, c'est pour faire, je pense, un sac, non? Pour faire des... Il n'y a rien à... Alors, à quoi cela peut-il servir? Bon, c'était la bonne question. Alors, je suppose que ça se... Voilà. Je pense que c'est pour... Je sais pas. Donc là, si on coud le tissu là-dessus... Ouais, pour faire un sac peut-être. Faire des... Ouais, pourquoi pas. Je pense que ça doit être pour ça. Des accessoires pour fabriquer des sacs ou autre. Bon, je vais les mettre... Je vais vider la boîte quand même. Ça peut servir. Bon, toujours pas ouf, hein. Enfin bon, bref, on continue. Le 23. Alors, j'ai hâte d'arriver au 24 quand même, je vous le dis, hein, parce que là, il y en a un peu marre. Le 23. Putain, je le vois pas. Il est où celui-là? Alors, oh. C'est pas ça, non? Oh non, je l'aurais pas. Il n'y a pas de numéro, celui-là. Alors, qui suis-je? J'ai déjà ouvert, c'est pas celui-là, mais je le vois pas. Ah, ça y est, j'ai vu le 23. Alors, le 23, encore des petites babioles, des babiolettes. La lumière est pourrie. Oh là là, comme ça, c'est bien. Voilà. La coiffure. Oh, des boutons. 4 boutons. Alors, ce sont 4 boutons qui sont jolis. Alors, c'est des boutons plastiques, blancs, avec des petites impressions marron dedans. Ils sont jolis. Bon, les boutons, ça peut toujours servir, même si j'en ai toujours pas posé. Hein. Mais voilà, déjà j'ai quelques boutons. Allez, maintenant on y va. 23 et le 24. Enfin, on peut ouvrir la dernière. Alors là, je pense qu'il faut que je la décolle. Alors, logiquement, je vais essayer de remettre ça comme il faut parce que j'ai un peu fait. Voilà, j'ai un peu... Ah, c'est un patron. Oh, pour que ça soit un joli truc. Mais je pense que oui, c'est un vrai patron. Bon. Alors, c'est le patron. Oh, d'un sac. Mais, donc, il y a l'étiquette Majam. J'espérais un vêtement, mais bon. Donc, ça sera pour faire un sac. Bah, finalement, regarde. Oh, déçu sans lettres. Non, ça va. Ça va. Mais j'aurais espéré un petit vêtement. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. J'aurais espéré le patron d'un vêtement. Donc là, c'est un sac, ils appellent ça le sac Acapulco, avec niveau, deux versions, avec des petits volants et sans volant, version A et B. Bon, après, j'aurais utilité. Et du coup, les petites sangles qui étaient dans la boîte juste avant vont me servir. Pas les sangles, les petits anneaux là. Les petits anneaux comme ça vont me servir. Voilà. Pour y accrocher le petit porte-monnaie ou la petite pochette. Voilà. Bon, mais il y a la planche de patron. On a 3, 0. Bon. C'est un vrai patron. Voilà. Et ça, il sera fait. Ça, c'est certain, parce que je voulais me faire des sacs. Je voulais me faire des sacs avec du velours. Parce que j'ai acheté du velours en veux-tu en voilà. J'en ai pour... Donc, il va falloir le coudre, ce tissu. Voilà. Bon, écoutez, conclusion de ce calendrier. Moyennement satisfaite, on peut dire. Après, c'est vrai, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, pour 60 €, on ne peut pas avoir 10 € dans chaque boîte. Après, je pense que je vais garder cette boîte. Alors, je vais proposer, alors je vois qu'il y avait d'autres personnes qui en parlaient, parce que c'est vrai qu'on achète toutes des calendriers de l'Avent. Alors moi, c'est vrai que j'ai une petite chaîne YouTube, je ne suis pas non plus très fédératrice, hein.
Voilà, j'ai pas trop mon mot à dire sur les choses à faire, mais j'aimerais faire autrement. Et pourquoi ne pas se faire entre nous des calendriers de l'Avent, moyennant par exemple un budget qu'on plafonnerait, je ne sais pas, à 30 euros, qu'on s'enverrait mutuellement donc dans une boîte un peu comme ça, qu'on fabriquerait. Moi, je pense réutiliser cette boîte et la customiser, bien sûr, avec du tissu, la peindre, enfin peu importe, mais modifier la présentation tout en gardant cette boîte-là pour réutiliser ces boîtes. Voilà. Et, bien entendu, alors 30 euros, c'est peut-être un peu excessif, je ne sais pas, parce que ça pourrait être des accessoires, bien sûr de la couture, mais qu'on n'utilise pas, qui peut-être peuvent intéresser une autre personne. Il pourrait y avoir un patron qu'on a acheté, mais qu'on n'utilise pas, un bout de tissu. Là, on peut mettre quand même un bon petit coupon de pop. Bon, après, le tissu, peut-être qu'il faudrait des pochettes supplémentaires ou rajouter des emballages pour mettre du tissu. Voilà. Mais il y aurait de quoi faire, voilà, avec cette idée. Bon. Alors, s'il y en a qui sont intéressés, qui suivent ma chaîne, alors, on n'est pas très nombreuses, mais très nombreuses parce que c'est beaucoup des filles, des femmes, on pourrait peut-être le faire entre nous, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est vrai que Cathy Créa Couture a proposé un swap, mais ce sont des chaînes qui marchent bien. Moi, c'est une petite chaîne, alors. Avec des personnes qui auraient des petites chaînes ou qui auraient envie de jouer l'aventure avec moi. Voilà, moi, j'aimerais bien. Voilà. Donc, soit on ferait par tirage au sort, ou je sais pas, comme un secret de Santa, hein, Santa secrète, ou je sais pas comment on dit, où on tirait au sort, donc on s'inscrirait dans ce projet. Alors peut-être avec Amandine, si ça l'intéresse, je sais pas. On tirait au sort pour faire un Santa secret. Donc la personne qu'on tire au sort qui s'est inscrite, qui a une chaîne YouTube, disons, qui peut présenter le calendrier sur une chaîne ou qui peut créer sa chaîne du coup, hein, si elle n'en a pas, uniquement peut-être pour cette occasion-là. Et du coup, on s'échangerait des calendriers, voilà, complets, avec à moindre coût finalement, mais avec quelque chose de peut-être plus qualitatif en définitive, voilà. Parce qu'on a des tissus qu'on a en trop, des chutes de tissus qui sont des coupons qui nous restent, qu'on n'utilisera jamais, qui peuvent intéresser, voilà, parce que c'est vrai que globalement, oui, avec 30 euros, on peut faire une boîte comme ça. Moi, même moi. Allez, on va dire 25 euros. Allez, soyons fous. Avec du vintage. Du vintage, pardon, pas du vintage. Du seconde main. Voilà, du seconde main. Il pourrait y avoir aussi des petites créations qu'on pourrait offrir, qui sont ajoutées là-dedans. Des gourmandises, pourquoi pas. Mais pas une papillote. On pourrait en mettre 5. Pourquoi une papillote? Quand même. Enfin bref, voilà. Une idée comme ci, comme ça. Le sac, je vais le faire. Il y a quand même il y a quand même des petits accessoires sympathiques. Voilà, déçu parce que j'espérais quand même mince. Oh là là, voilà, je reste comme ça. Je suis un petit peu déçue, mais bon, ça va. Après, j'ai vu d'autres calendriers sur des chaînes où ça donne pas non plus tellement envie, hein. Après, des calendriers couture, il n'y en a pas des masses. Enfin, j'en connais pas d'autres, alors peut-être qu'il y en a d'autres. Mais dans tous les cas, je ne pense pas renouveler l'expérience avec un achat comme ça. Voilà. Vous faire un calendrier avec du thé, à la limite, pourquoi pas. Si le prix est correct, sachant qu'il y a 24 sachets de thé, pourquoi pas. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient fait le calendrier d'Aman. Donc c'est du bon thé, à la limite, pourquoi pas. Voilà. Ça permet de découvrir des thés différents, bien que je sois difficile et assez limitée dans mes choix de thé. Finalement, je reste souvent sur les mêmes saveurs, je sais pas. Faut réfléchir. Mais c'est vrai qu'entre nous, ça sera encore mieux. Bon, écoutez, on se retrouve l'année prochaine. Alors, je pense refaire des vidéos de manière un peu plus régulière. Non, ça ne sera pas tous les jours, parce que c'est quand même ni tous les 3 jours. C'est quand même du boulot. Rien que pour le montage, il faut savoir quand même qu'il faut plus de temps pour le montage que pour que ce qu'on a filmé en réalité, hein. Donc le montage est long, donc peut-être faire sous forme de vlog, je trouve que c'est sympa. Voilà, filmer sur plusieurs jours quand même, c'est bien, au cours d'une réalisation. Donc la dernière fois, je vous ai quitté, la nuit était tombée, malheureusement. Donc j'avais une coupure d'électricité qui a duré jusqu'à 19 h, donc j'avais pas pu coudre ma robe de Noël. En définitive,
J'ai porté un pantalon velours que j'avais cousu, que je vous avais déjà montré, je crois, avec ma blouse, voilà, qui était prévue à la base. Voilà. Et là, je vais quand même coudre cette robe que j'ai découpée. J'ai des projets donc de réalisation pour bébé. Le sac, ma jambe, ben, je vais essayer de m'y mettre. Après, dans quel ordre de choses, je ne sais pas. J'ai beaucoup de tissus, beaucoup de projets, beaucoup de patrons, donc j'ai de quoi faire. Et donc, je vous retrouve ben, pour l'année prochaine et je vous dis à l'enquête. Je t'en pousserai, d'accord ?